Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait du livre « Réussir sa vie de famille » de Ben Alima Abderraouf. C'est une source qui, se présente comme un guide pratique, ancré dans une perspective islamique spécifique. Notre mission, en extraire les idées clés. Absolument. Et le point de départ vraiment fondamental du livre, c'est que la piété, ce que l'auteur appelle la taqwa, cette crainte révérentielle d'Allah, c'est la condition essentielle pour résoudre les problèmes familiaux et atteindre le bonheur. D'accord. Il s'appuie d'ailleurs sur des versets du Coran, sourate les abeilles, la consultation. Et dans cette vision, le mariage, c'est pas juste une norme sociale. Non. Non, c'est présenté comme un acte d'adoration, carrément. Intéressant. Et l'auteur, il avance un concept qui m'a marqué, le plein mariage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Alors, le plein mariage. Face à ce que le texte décrit comme une, je cite, « grande corruption sexuelle ambiante », eh bien, la solution proposée, c'est le mariage précoce. Dès la puberté, si possible. Et pour tous. Dès la puberté. Oui, c'est ça. L'idée s'appuie sur un hadith rapporté par Tirmidhi qui met en garde contre la tentation si on ne facilite pas le mariage, quoi. L'argument, c'est donc une forme de protection pour les jeunes, pour leur foi. C'est tout à fait ça. C'est présenté comme un moyen de préserver la foi, de responsabiliser très tôt et d'éviter l'attrait du péché. D'accord. Le livre est d'ailleurs assez critique envers les parents qui retardent le mariage pour des raisons matérielles ou culturelles. Il y a une notion de devoir parental. Exactement. Il rappelle que selon certaines interprétations qu'il cite, comme un hadith d'Al-Bayarki qui parle de marier sa fille dès 12 ans, Ah oui, quand même. c'est une responsabilité parentale. L'auteur donne même un exemple d'un jeune homme qui se serait transformé positivement après un mariage précoce. Pour illustrer, voilà. Bon, ce mariage précoce posé comme idéal, ça nous amène forcément à la question du choix du conjoint. Comment le livre aborde ce point crucial? Alors là, il y a une hiérarchie très très claire. Ah. Laquelle? En bas de l'échelle, on trouve la beauté et la richesse, considérées comme les bases les moins solides. D'accord, ça peut se comprendre. Ensuite, la virginité est discutée, avec quelques nuances. Les affinités socio-culturelles sont vues comme un plus, ça facilite la vie, quoi. Et l'amour dans tout ça, souvent mis en avant aujourd'hui? Justement, c'est un point assez spécifique du texte. L'amour est qualifié de délicat. Délicat. Oui. Et surtout, il ne doit pas être le fondement unique du mariage. Il passe après d'autres critères. Comme la satisfaction des parents, si elle est basée sur la religion, précise le texte. Et surtout, le critère jugé vraiment primordial... La piété, j'imagine. Exactement. La piété, la qualité religieuse, en référence directe au Coran. Mais, fait intéressant, juste avant la piété, oui, l'auteur place la compatibilité des caractères. Il dit que l'expérience montre que c'est crucial, même entre personnes très pratiquantes. Donc, compatibilité de caractère, puis piété. C'est ça. Et tout en haut, ou plutôt comme un outil un peu à part, il y a la prière de consultation, l'istikara. Ah oui. Présentée comme la seule méthode sûre, entre guillemets, pour obtenir une guidance divine directe. D'accord. C'est une hiérarchie très... structurée. Et une fois qu'on a choisi selon ces critères, comment ça se passe dans le couple? Les droits, les devoirs? La règle d'or qui est mise en avant, c'est chacun doit d'abord penser à accomplir ses devoirs envers Allah et envers l'autre, avant d'exiger ses droits. Logique. Concrètement pour l'homme? Pour l'homme, les devoirs clés cités sont subvenir aux besoins matériels, la bienveillance, la douceur. La bienveillance, oui, il insiste là-dessus. Oui, en citant courant. La considération dans l'intimité sexuelle aussi. Et puis, une gestion des conflits très codifiée. C'est-à-dire? D'abord, l'exhortation, le dialogue. Si ça ne marche pas, s'éloigner dans le lit conjugal. Et en tout dernier recours, une action physique traduite par frapper. Ah, ce point est souvent débattu. Oui, et le texte précise bien, de petits coups. Il présente ça comme une ultime limitation face à une désobéissance persistante, pas du tout comme une incitation. C'est important de le noter. D'accord. Et pour la femme, quels sont les devoirs mis en avant? Pour la femme, le devoir principal est résumé par un terme coranique, qanetat. Qui signifie? Le livre l'interprète comme une forme d'obéissance au mari, un effacement de sa volonté personnelle devant la sienne, tant qu'il reste dans le cadre religieux, bien sûr. D'accord. Obéissance donc. Quoi d'autre? Protéger les biens, l'honneur, les secrets du mari quand il n'est pas là. Et un point sur lequel le texte insiste, la disponibilité sexuelle. Avec des justifications particulières?
Le texte donne des justifications d'ordre physique et moral. Il y a aussi cette idée, appuyée sur des hadiths cités, que la satisfaction du mari est liée à l'entrée de la femme au paradis. Bon, alors, si on récapitule ce deep dive, on a vu une vision très structurée de la vie de famille, issue d'une interprétation spécifique de textes religieux, avec des étapes claires, des rôles définis, tout ça comme chemin vers ce que l'auteur considère être la réussite familiale et spirituelle. C'est exactement ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Oui, bien sûr. Ce modèle, avec ses devoirs, ses droits bien définis, comme voie vers la piété, comment est-ce qu'il interagit ou comment il peut entrer en tension avec les aspirations plus contemporaines? Je pense à l'égalité, à la négociation dans le couple, à l'évolution des rôles. Bonne question. C'est une question qui dépasse notre source évidemment, mais que sa lecture soulève assez naturellement aujourd'hui.